m'appelle Sarah Roulin, je suis formatrice, conférencière, mentor dans différents domaines, notamment business, dans le sens où j'accompagne les personnes qui souhaitent ouvrir leur entreprise ou qui ont une entreprise à la rendre prospère, mais toujours, et ça c'est important, alignée à qui ils sont et à leur mission de vie. Et du coup, j'ai aussi une école où j'accompagne les personnes à développer leurs capacités subtiles, donc c'est ce qui n'est pas palpable, donc tout ce qui est de la médiumnité, la numérologie, la communication, défunts et autre chose. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose, on va parler du cerveau et notamment de différents modes que nous avons automatiques, comme le mode de survie, on va en discuter. Avant cela, est-ce que certains d'entre vous ont déjà des petites connaissances sur le cerveau et son fonctionnement? Bien. Si je vous demande, d'ailleurs je vais vous demander, mais il y en a certains, je crois qu'ils le savent parce qu'on en a discuté, mais selon vous, combien de pourcentage de notre cerveau est notre libre arbitre? C'est-à-dire que c'est nous le maître à bord, on décide de nos choix. Qui a dit 10? 10? Tu sais pas? Ok. 7. 8. Même pas 10, même pas 12. Ok. Nous n'avons que 5% de notre cerveau à partir de 36 ans qui dirige, entre guillemets, on pense être le capitaine de notre navire, mais finalement, peut-être pas tant que ça, car 95% de notre cerveau est tout simplement le résultat de notre passé, de notre mode de fonctionnement. Si par exemple, ça fait 30 ans que vous êtes salarié, exemple, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec cela, votre cerveau va naturellement vous amener vers des opportunités qui maintiennent, on va dire, une habitude. Tout simplement. Donc moi, en tout cas, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, de comprendre qu'il faut que je travaille, et je le vois, pour sortir en fait des sentiers qu'on a créés avec le corps et le cerveau. Okay. Je ne vais pas vous faire une analyse complète du cerveau, moi je veux qu'on travaille sur nos automatismes et sur comment est-ce qu'on peut transformer ça et sur des prises de conscience. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre cerveau est très bien fait, mais son but, son objectif numéro 1, c'est de nous maintenir en vie. Ça, je pense que vous le savez tous. D'accord ? Enfin, je crois. Ce qui veut dire quoi, selon vous? Qu'est-ce que ça impacte dans notre vie, le fait que notre cerveau est fait pour nous protéger, entre guillemets, à rester en vie? Qu'est-ce que ça nous empêche de faire ou qu'est-ce que ça nous fait faire? La fuite. En cas de danger, on a un Alors, en cas de danger, il y a 3 choix, si jamais. Fuite, figer ou se battre. Alors, ça, on sait rarement avant comment est-ce qu'on réagit, soit dit en passant, mais c'est l'un des 3 modes de survie. Et il faut savoir juste que quand vous recevez un mail qui vous énerve, vous ne le savez pas, mais dans votre corps, tout est activé, sauf que vous restez statique, vous vous énervez. En fait, dans votre cerveau, il se passe plein de trucs dans votre corps, mais finalement, vous n'êtes ni dans l'action, ni en train de réagir à quelque chose qui vous atteint. D'accord ? Et qu'est-ce que ça nous empêche de faire du coup, vu que notre mode de survie est activé depuis qu'on est bébé? D'avancer. Vers quoi? Vers de nouvelles opportunités. Différentes du coup? Ouais, d'aller vers quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Une création de confort. Ah, la zone de confort. Ouais, bah oui, ça c'est une notion qu'on connaît peut-être tous, mais finalement, la zone de confort, je trouve qu'elle porte pas le bon nom. Parce que quelqu'un qui, par exemple, est dans les bouchons tous les jours, qui s'énerve tous les jours au volant contre des gens qu'il n'aura jamais vus ou revus, eh bien, c'est sa zone de confort. Elle est inconfortable, mais c'est la zone de confort, c'est le connu. Donc là, le cerveau, il est content. Je connais, je reprends la même chose. Petit exemple. Demain matin, vous allez vous réveiller, normalement. Qu'est-ce que vous allez faire? Tous. Mettre les pieds dehors du lit. Ok, quel côté? Gauche. À gauche. Toi? Gauche? Droite. Droite. Gauche. Droite. Droite. Gauche. L'habitude. Je change. Oh! On a notre reine, venez ici, je me couche. C'est bien, pourquoi vous changez? Vous vous forcez? Parce que j'aime le changement en fait. Alors ouais. Donc elle a un cerveau qui fonctionne. Elle l'a peut-être travaillé, je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de généralité. Il y a des gens qui naturellement optent pour le changement. Mais ce n'est pas la majorité. Vous voyez ? Naturellement, vous allez aller vers la droite. Mais il y en a qui me disent, oui, mais moi j'ai le mur de l'autre côté ou j'ai mon conjoint de l'autre côté. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de passer devant ? Mais c'est qu'en fait, votre cerveau, c'est exactement ça. Vous allez aller du même côté. En général, vous faites toujours la même chose. Alors, il y en a certains qui ont le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone.
D'autres, c'est d'aller aux toilettes. Après, je sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais dans l'idée, vous allez en général répéter tout le temps la même chose. Demain matin, on est obligé de faire différemment. Ben écoute, on a notre maître qui change. Non mais, en fait, tu ne peux pas instaurer le changement dans ta vie si toi, tu ne le mets pas dans la matière. Et c'est très bien ce qu'elle fait. Plus vous changez vos habitudes, même petites, plus vous déconditionnez déjà votre cerveau vers un futur qui n'est pas prévisible. Le futur prévisible, c'est la même chose que hier. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas très agréable, mais imaginons que vous êtes salarié, ok, et que tous les jours, ou à peu près, votre boss vous gueule dessus. Eh bien, votre futur va rester prévisible, même si vous êtes dans votre zone de confort qui est inconfortable, vous allez rester dans ce que vous connaissez. Votre cerveau va faire en sorte à ce que vous mainteniez ce qui est sûr selon lui. Et pourtant, vous n'êtes pas bien. Ok. Qui dit survie naturelle dit mode de survie. Alors là, j'ai envie d'en parler parce que moi, ça m'a impacté. Ça m'impacte encore aujourd'hui parce que c'est un travail d'une vie, je trouve. Après, ça va dépendre un peu comment vous êtes né et puis votre vie. Mais le mode de survie, autant il est génialissime. Par exemple, quand on veut créer une entreprise, on va être dans l'action, réaction aussi, et on va faire en sorte de ne pas manquer. Parce que le mode de survie, c'est il faut que je survive. Mais du coup, par exemple, moi, je vais donner ma vie, entre guillemets. Je suis née dans une famille de base assez aisée, d'accord ? On avait tout ce qu'on voulait. Un petit exemple tout bête pour les plus anciens. Peut-être que vous vous souvenez du passage à la NTSC. Ça vous parle, ça ? Peut-être d'autres pas, non ? Si ? Ouh. NTSC, bref, c'était ce moment où la cassette était toujours une cassette, mais passait à un nouveau caméscope, en gros. Et pour avoir, par exemple, je voulais le nouveau Roi Lion, à l'époque, qui venait de sortir et était disponible que en NTSC, sinon il fallait attendre 3 mois. Donc mes parents, par exemple, m'ont acheté mon caméscope que je voulais, bien chiante que j'étais, d'accord, pour obtenir ce que je voulais. Sauf que cette vie, elle n'a pas duré. Elle a duré 10 ans. Au bout de 10 ans, je vais vous passer les détails. Ma maman nous a enlevés, moi et ma petite sœur. On est partis du jour au lendemain. On est partis dans un endroit, un foyer horrible, rempli de bêtes par terre. Je m'en souviendrai toujours. Un foyer de femmes battues. Et là, j'ai connu autre chose. J'avais plus rien. On n'avait plus rien. Il y avait des fois, on n'avait plus rien à manger. Insécurité totale. Vous voyez, je suis passée de ça à ça. Et du coup, jusqu'à mes 25 ans à peu près, où j'ai réussi moi-même à me créer une vie, j'étais tout le temps dans ce mode de survie, vous voyez ? Il faut se battre pour réussir, et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quand je vais perdre à nouveau quelque chose, parce qu'on perdait souvent. Il y avait l'huissier qui venait, qui prenait tout d'un coup, enfin bref. Voilà. Donc ça, c'est mon mode naturel que j'ai créé enfant, d'accord ? Mais dans ma vie de jeune femme, il s'est matérialisé de 2 manières. Ça, aussi pour les hommes, je le précise. Il s'est matérialisé à ce que, naturellement, j'ai eu cette croyance ancrée, parce qu'on va parler des croyances limitantes, qui est que pour réussir, ou pour recevoir, c'est à la sueur de mon front. Okay. Et également à travers l'adversité. Et que surtout, la possibilité, c'était de tout perdre d'un coup. Donc en fait, le mode de survie va créer cette peur de manquer et surtout d'auto-sabotage de « mais là, ça va trop bien ». Vous connaissez ce moment où « attends, il n'y a pas de problème, j'ai de l'argent ». À quel moment ça va partir en vrille ? Rien que le fait de parler de ça, votre corps, votre cerveau va faire en sorte que vous attiriez les emmerdes, en gros. Et c'est factuel. Et ça, c'est le mode de survie. Donc le mode de survie, moi j'aime bien le mettre en lien avec le yin et le yang. Quelqu'un connaît, vous connaissez un peu la notion, et c'est ok si c'est pas le cas. Qui ne connaît pas la notion de yin et yang ? Tout le monde ? Masculin, féminin ? Ok, merci, comme ça je développe, c'est aussi intéressant. J'aime bien parler de cette notion parce que pour moi elle est en lien, et quand j'ai compris ça, ma vie elle a changé. On a tous du masculin, on a tous du féminin, on n'est pas là pour dire ah non, moi je suis une femme, donc genre non. On a tous ça en nous, d'accord ? Le masculin, c'est celui, quand il est sain, c'est celui qui va avoir une assise, une sécurité, être suffisamment en sécurité et ancré pour qu'en fait le yin, lui, puisse recevoir et s'expandre, en gros. Ok. Donc si vous avez le mode de survie activé dans votre cerveau comme le mien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez un yang qui n'est pas mature, mais qui est blessé. Et votre yang blessé va donner cours à « je ne sais pas recevoir », et donc on parle de ce qu'on avait eu avant, c'est rien que le compliment, vous n'êtes pas apte à le recevoir. L'amour non plus, mine de rien. L'argent non plus, mine de rien. Vous voyez ?
Pourquoi? Parce que votre yang, il n'est pas sur son trône. Il est parti en guerre. Il est parti en guerre avec tout ce que vous avez comme attirail pour survivre. Vous voyez ce mode de survie? Donc il est bon pour des périodes difficiles dans votre vie. Si j'avais pas eu ce mode de survie, je suis pas sûre que je serais toujours là, parce que c'était une partie de ma vie que je vous ai raconté avant. Il y en a eu d'autres. Et ce mode de survie a été nécessaire. Mais sur le long terme, c'est épuisant d'être dans le mode de survie et d'être dans ce yang blessé perpétuel qui vous empêche d'être dans l'expansion, d'être dans le fait de recevoir. Recevoir, c'est de l'énergie. Si vous ne pouvez pas recevoir de compliments avec joie, comment voulez-vous recevoir quoi que ce soit d'autre? Tout est énergie, ok? Ça va être bloqué. Qui pense avoir indirectement ou directement eu un mode de survie activé dans sa vie? Levez la main. Non? Ah ouais, tu sais pas? T'as compris ce que c'était le mode de survie? Ok. Et Je pense que je l'ai par moment, mais pas tout le temps. Alors par moment, il est bon. Non, Si... par moment, j'ai pas besoin de l'avoir aussi peut-être. Ok, vas-y, développe. C'est intéressant. Bah, je sais pas, parce que mon mental, il est tout le temps en train de travailler, donc ça dépend s'il est tranquille ou pas. Ok. Et s'il est tranquille, c'est parce que l'environnement fait que tu es tranquille ou c'est que toi, tu es tranquille? Moi, je suis tranquille. Ok, peu importe, c'est la foudre dehors, c'est ok. Non, c'est par rapport à l'environnement. Ah, bah, tu vois. Donc tu dépends de l'externe. Donc qui d'autre? Tous les autres, vous avez le mode de survie? Ou pas? Oui? Toi, oui? Ou non? Oui? Ok, ah, ça c'est bien. De temps en temps? Ok, et vous, qui aimez le changement? Bon, après, le but, c'est de le soigner, hein, ça. Mais c'est comprendre que certains modes de comportement que vous avez, typiquement, peuvent mener tout simplement à un avenir qui est prévisible. Tout simplement. J'ai envie de parler de croyances limitantes. Je pense qu'on en a tous. Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils n'en avaient pas, mais je leur ai posé quelques questions et en général, c'est vite arrivé. Qui souhaitent m'exposer une croyance limitante que vous avez. Oui. L'argent est dur à gagner. Oh, joli. Il est dur à gagner. Qui l'a, cette croyance, avec elle? Il n'y a pas de honte, hein? Non? Oui, toi, tu l'as? Ok. Ouais? Ouais? Ok. Non? Non? Ok. C'est bien, il n'y en a pas beaucoup, hein? Bravo, ça c'est vraiment typiquement le genre d'injonction extérieure que nos parents typiquement pouvaient nous dire. Ah, faut travailler dur pour réussir, c'est la même chose. Hein. Ok, voilà. Vous êtes à votre compte? J'ai eu été. Ok. C'était quand? Jusqu'à il y a 5 ans en arrière. Ok, depuis 5 ans, salariat ou... Ok. À cause de ça? Non, les circonstances. Ok, donc c'était en dehors de ça. Et quel est l'impact du coup de cette croyance dans votre vie aujourd'hui? Eh bien, j'ai eu des très grands hauts qui ont été droit derrière, très bas. Et je me suis retrouvée avec des partenaires de vie qui m'ont mis dans des dettes. Je veux dire, aujourd'hui, je crois que j'ai racheté moitié de Lausanne avec tout ce que j'ai remboursé. Ça, c'est ce que je disais avant du yang blessé. Parce que le yang blessé, enfin, c'est comme, ce que je peux donner un exemple, pour moi, il y a 2 types d'êtres humains. Mais après, on peut être des hybrides et puis le but, c'est de se remettre en question. Il y a le donneur et il y a le receveur. Le yang blessé, c'est celui qui ne sait pas recevoir, ok? Mais qui va donner. Donc évidemment, vous allez être magnétiquement attiré par quoi? Par un receveur ou par un donneur? Par un receveur. Et ça a été le cas. Voilà. Donc maintenant, il est temps non seulement de briser cette croyance-là, mais en plus de s'autoriser à recevoir. Parce que qu'est-ce qui se passerait si vous recevez? Pour l'instant, c'est violent. Pourquoi c'est violent? Il se passerait quoi si là... J'aimerais bien, mais je sais pas. Parce que vous avez jamais fait, c'est ça? Ok. Oui, enfin... ce que j'ai vécu ne me permet pas de me dire que c'est possible de recevoir. Ah, donc ça c'est une autre croyance du coup. En plus, je veux dire, ok. Plus de l'histoire familiale. Des injonctions, bien sûr. À garder, à économiser. Alors à garder, oui, avec le mode de survie, ça c'est clair. Parce qu'il y a l'auto-sabotage qui rentre en ligne de compte, d'accord? Et il y a le fait que vu que vous devez tout le temps être dans l'effort, vous n'êtes pas dans votre signe tranquille. Donc ça c'est clair. Ok. Notre croyance limitante, qu'on a sûrement tous. Ouais. Faire attention au regard des autres.
Qu'est-ce que les gens vont penser? Jugement. Ok. Vous savez si c'est dû à quelque chose qu'on vous a ancré enfant ou si c'est l'expérience qui parle? C'est l'éducation. Hein. Ça, c'est super important. Je pense que vous le savez tous. Il y a différents types de croyances. Hein. Il y a celles qu'on s'est créées par le vécu et celles qui sont des injonctions extérieures, que ce soit on est né dans une famille ou, je ne sais pas si vous, mais moi, je vois très bien le genre de croyances limitantes que j'ai entendu tout le temps. Tout le temps. Et donc, du coup, le jugement extérieur, la peur du jugement fait que c'est quoi que vous ne faites pas? Bah, je pense rien, du coup. Enfin, la peur de faire des choses qu'on a envie de faire, parce que du coup, on se dit, bah, si je les fais, je vais être jugée, qu'est-ce que vont penser les gens? Et du coup, on se limite et on fait rien. On a peur de tout faire. Ou pire, on fait ce que les autres attendent de nous. Vous êtes à votre compte? Oui, maintenant, oui. Depuis quand? Bah, ça s'est fait progressivement, mais voilà. Et c'était une des peurs qu'on vous juge à ce niveau-là ou pas du tout? Je pense que c'est un des premiers problèmes que j'ai dû régler pour avancer. Ça a été fait. Comment vous avez fait? Ben, à un moment donné, j'ai dit j'y vais, et peu importe ce que les gens penseront. Ouais. De toute façon, c'est ma vie, c'est moi qui vais le faire, quoi. Et les gens vous ont jugé? Et ben non, justement. Ouais. Et en plus, je me suis rendu compte qu'ils en avaient rien à faire. Ouais. C'est intéressant, mais en fait, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils vous ont pas jugé? Parce que moi, j'ai une idée. Franchement, non, je ne sais pas. Je pense que les gens ont chacun leur problème, en fait. Chacun est centré sur soi-même. Ça, oui, ce qui serait pas faux. Je sais pas. Et s'il y avait une autre chose? Alors moi, j'aime bien parler dans mes formations, peu importe lesquelles, de ce que j'appelle la méthode séquoia. Vous voyez ce que c'est un séquoia? Cet arbre majestueux, très très gros, très très large. C'est un des plus grands arbres au monde. Et j'aime visualiser le séquoia parce que imaginons qu'il y ait une énorme tempête, voire presque même une tornade, peut-être pas une F5, mais allez, une F3 ou une F4 pour ceux qui connaissent, ça passe. C'est-à-dire que le tronc, il reste, il est toujours là. Et en fait, la posture séquoia, c'est ce que vous avez eu. Je vais vous donner un petit exemple. Et je l'ai eu plusieurs fois, il fut un temps d'ailleurs où je donnais des formations. Alors moi j'ai 3 enfants, je suis totalement au clair avec mon corps, tout va bien, ok, je me kiffe. Mais je suis pas toute fine. Et il fut un temps où c'était un problème. Dans ma tête, je le vivais mal. D'ailleurs, je me filmais pas, je détestais ça. J'osais pas. Mon Instagram, on ne me voyait pas physiquement. On voyait que des photos de ce que je faisais, mais pas moi. À chaque fois que je faisais des conférences, j'avais des remarques sur mon physique. Elles n'ont pas la place, vous êtes d'accord? Je ne suis pas en train de vous parler de ça. Pourquoi vous croyez? Parce que ma posture, j'avais besoin d'effet miroir de... T'as pas compris que c'est à toi de nettoyer ça? Les autres vont être que ton effet miroir, ma cocotte. Maintenant que je m'en fous, peut-être que certains le pensent, mais on ne me l'a plus jamais redit. Donc tant que votre posture, votre ancrage, c'est « Ok ». Je suis ok avec ça, mais vraiment pas le je suis d'accord, c'est bon. Parce que là, tu te prends l'arbre dans la gueule, hein, c'est quoi, il te sort une racine et il te reconnaît le clé. Non, mais c'est super important. Parce qu'en fait, pour moi, les gens, c'est que des effets miroirs. Et d'ailleurs, mes premiers pas dans la formation l'ont été. Les humains sont nos plus grands miroirs. Donc, typiquement, qu'est-ce qui se passerait si tu as de l'argent demain? Quelle est ta croyance derrière ta croyance limitante? L'argent, c'est quoi pour toi? Moi, j'aimerais en tout cas que ce soit une possibilité pour moi de faire plaisir à ceux que j'aime, de pouvoir... Ça, c'est ton souhait? Oui. Je vais prendre un exemple. Et dites la vérité, s'il vous plaît. Il y a un mec qui arrive, Lamborghini, flamboyante, magnifique. Il se gare comme ça sur le trottoir, mais il s'en fout. Première croyance, c'est quoi? Tu penses quoi? Ok. Il se la pète. Quoi. Ouais. Vous ne l'avez pas dit, connard de riche, parce que je suis sûre que vous l'avez entendu là. Dans le 3/4, hein. Mais je donne l'exemple parce que dans mon mastermind de la transformation, on parle beaucoup de ça. Puis j'en avais une qui dit « Moi, j'ai aucun problème avec l'argent. » Ok, viens, teste-moi. Et je lui donne cet exemple. Mais vraiment, c'est sorti avec « Petit putain de connard de riche. » Je fais « Ah !» Pas de problème avec l'argent dessus? C'est-à-dire quand t'as de l'argent, t'es un connard? Mais oui. Mais combien? Moi, je me souviens, mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, j'ai très vite réussi. Parce que j'étais très alignée, c'est Koya, et j'ai suivi justement ce qu'on voulait pas que je fasse. Et au début, j'avais la croyance de il faut que je gagne juste ce qu'il faut. Tu sais, genre, pour que mes enfants soient bien, que j'ai une bonne maison, que je sois bien, mais pas trop.
Et jusqu'au jour où je me suis dit non, en fait. Parce que l'argent est une énergie. Je sais ce que je donne, donc je reçois. On en revient sur cette notion de recevoir. Puis après, c'est pas pareil de gagner 10 000 que de gagner 50. Le poids de l'argent n'est pas le même. D'ailleurs, parlons de l'argent. Quelle est la différence entre l'énergie de l'argent du salariat? J'ai rien contre le salariat. Le salariat ou quelqu'un qui est entrepreneur à son compte. Quelle est la différence? La fluidité. Sécurité. Fluidité. On est fluide quand on est indépendant. Ok, quoi d'autre? On est plus aligné quand on est dans ce qu'on fait. Ouais, et puis en tant que salarié, il se passe quoi? Sécurité, pourquoi? Parce qu'on est prisonnier. On est emprisonné. Alors, oui. Mais, regardez. Vous êtes salarié. Vous devez travailler. Vous allez donner, mais quoi que vous... sauf si vous êtes commercial, d'accord? Je parle d'un salaire normal. Hein. Le plafond, il est déjà délimité. Tu as un plafond de verre au-dessus, mais tu as la sécurité. C'est-à-dire que tu sais, tu peux prévoir ton futur prévisible. On en revient à ce qu'on a vu au départ. Ok? Tu crois que tu es en sécurité. Dès le premier mois, j'ai eu plus que ce que je gagnais avant. Tout ce que je paye, c'est moi qui l'ai créé. Et en plus, ça a fait que de grandir depuis toutes ces années. Ça a fait que ça. Après, il y a un plafond de verre toujours, parce que c'est un effet miroir. Parce qu'on a honte de l'argent. Honte. Je me dis, maintenant, moi, ça va, je me suis soignée. Mais pour moi, l'argent, c'est une énergie. À l'époque, on n'avait pas les billets de banque, on en avait quoi? Le troc. Merci. Eh ben moi, pour remettre l'argent, je parle vraiment de l'entrepreneuriat, c'est plus facile, c'est toujours de te dire, ok, quelle est la valeur du service? Quelle est la valeur de la transformation que j'offre à la personne ou de l'article? Parce qu'il y en a, ils vendent aussi, peu importe ce que vous vendez factuellement. Vous voyez, lui, je le paye pour une prestation. C'est un service. Il m'offre une transformation. Oui. Le problème aussi, c'est qu'on ne nous enseigne pas si on n'a pas une éducation financière dans l'école. Oh, merci de le dire. Mais pire, on n'a pas cette éducation ni à l'école, ni à la maison, mais l'école. Ouais. Il vous enseigne quoi? Être productif. Oh, et bon petit soldat, hein. Attention, hein, tu rentres dans les clous et tu sors surtout pas de la case. Hein. Je travaille dans l'éducation. Ah bah oui. Je sais ce que c'est. Eh mais oui. Mais c'est pour ça, et on va donc créer cette fabrique un peu d'assister beaucoup. Oui. Hein? Et enfin, on est en Suisse. L'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir aux États-Unis. Alors, je dis pas qu'ils sont meilleurs, attention. Mais l'entrepreneuriat, c'est dans la culture. C'est-à-dire que ici, un entrepreneur qui se vautre, il va se dire plus jamais. Je me suis vautré, c'est mort. Aux States, tu t'es vautré combien de fois? 5, ah ça va, là tu as du mérite. Mais c'est de l'expérience et c'est aussi, on grandit avec notre entreprise, on grandit avec qui on est. Donc c'est faire des pivots, te dire ok, là je sers ça, je sers tel type de public, est-ce que je vibre encore? Et de s'autoriser à se dire bah non en fait. Donc qu'est-ce que c'est pivot? Pivot ça veut dire quoi? Remise en question de soi et des autres. Donc c'est un changement. C'est pas un échec, c'est peut-être juste que c'était l'effet miroir de tu n'es plus au bon endroit. Ça a marché un certain temps, maintenant c'est fini. Pareil, le burn-out. Qui en a déjà fait un? Moi aussi, tiens. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette claque, non? Alors il y en a qui la prennent et qui la subissent. Moi, ça a été ma claque de me dire ok, maintenant tu fais quoi? Voilà. Ça a été ma claque de me dire plus jamais j'ai envie qu'on me dise ce que j'ai à faire. Dans ma perception de mon activité, je vibre ce que je fais. Moi, les entrepreneurs que j'accompagne, c'est ceux qui ont une vocation derrière, qui ont une mission, peu m'importe laquelle, mais qui savent pourquoi est-ce qu'ils sont là et ce qu'ils offrent, c'est une transformation. Que ce soit le gars qui est architecte, qui crée une belle maison, ou moi qui accompagne vers une transformation qui est différente. Quelle est la raison, votre why, votre pourquoi? C'est pourquoi que vous faites ce que vous faites. Et quand vous êtes salarié, ce qui est ok aussi, parce qu'il en faut, bah c'est le pourquoi de quelqu'un d'autre. Qui est à son compte à 100% ici? On va faire un test. Je commence à venir moi aussi. Ok, alors vous deux. Citez-moi vos 3 valeurs ancrées d'entreprise qui font que le jour où le bateau coule, vous avez une ancre bien au sol qui fait que vous ne tanguez pas. Je continue. Non, vos 3 valeurs intrinsèques qui font... Voilà. Ouais, lesquelles? Ok. Partage, Ok. courage et persévérance. Alors pour moi, ce sont des qualités.
Ok, mais le partage, c'est une valeur. Le partage est une belle valeur. C'est partage. Ouais. Ouais. L'entraide. Ouais, mais s'il n'y a plus personne, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Entrepreneur, seul. Seul. Bah oui, c'est vous face à vous-même. Je donne un petit exemple. Le moment où vous dites, putain, là j'ai presque plus rien, je suis en train de couler. Qu'est-ce qui fait que votre ancre, donc votre valeur intrinsèque personnelle, fait que vous n'allez pas retourner en tant que salarié? Jamais. Tu vas pas retourner en... Ok. Que peu importe la tempête autour, je sais pourquoi je le fais. C'est quoi? Ok. C'est la conviction. Je suis convaincu parce que je fais. Allez plus loin. J'ai la foi. Encore plus loin. Plus loin encore. Ah ouais. Persévérance, c'est le- Mais persévérance, t'es dans la survie? Confiance en soi et la confiance en Non. Je suis. Et c'est quoi l'ancrage? C'est quoi? Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Moi j'en ai 3, hein, mais j'en ai plus. C'est non... Je sais ce que je veux. Ok, quoi d'autre? Le pourquoi, c'est quoi? Ouais, je sais pas, je suis sûr, je sais ce que je fais. Non mais c'est super drôle, parce que vous voyez, souvent je fais cette conférence-là, et j'ai des entrepreneurs qui sont là depuis 20 ans, et ils ne les ont pas, les 3 valeurs. Et ça, c'est votre séquoia. Pourquoi aussi, on va rediscuter après, tu vas me donner les tiennes. Je pars d'un principe, c'est que nous sommes pleins d'âmes, et qu'on se choisit, c'est-à-dire qu'on se reconnaît. Il y a des gens, tout le monde, tous ceux que j'accompagne, on ne sait pas pourquoi, ils me disent, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est toi. Pourquoi? Parce que mes valeurs sont les mêmes que les siennes. Il y en a en tout cas 1 à 2 qui sont les mêmes. Et c'est comme ça qu'on peut attirer magnétiquement les bonnes personnes, et pour ça, il faut être authentique. Et c'est une de mes valeurs. Je vais te donner mes 3 valeurs, vous allez voir si ça résonne en vous. Ma première, c'est l'authenticité. Mon pourquoi, c'est que j'ai décidé d'être qui je suis. Et que c'est plus une négociation. Je ne suis pas désolée d'être qui je suis. Et si je dérange, ça fait partie de mon personnage et c'est OK. Ce qui veut dire que si je suis salariée, je mettais un masque, je dois quand même m'adapter, et quand j'étais moi-même, bah, évidemment, je dérangeais. Maintenant, je m'en fous, mais vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que maintenant, ça fait partie de mon pilier. Je ne vais pas changer qui je suis. Et je veux que mes clients soient qui ils sont, réellement. OK. Deuxième, qui est mon premier, c'est la souveraineté. D'accord. La souveraineté. J'aurais pu dire indépendance, mais je ne la trouve pas assez forte. La souveraineté, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est que je suis libre et responsable de mes actes. Et donc, je donne la responsabilité aussi aux gens que j'accompagne. Ça fait que quoi qu'il arrive, je n'ai plus envie d'être salarié parce que j'ai besoin d'être libre à 300% et d'être souverain dans mes choix. OK? Après, je reposerai une autre question. Et le dernier, c'est la passion. Et je suis sûre que c'en est une des vôtres. La passion parce que... en Human Design, j'ai donné avant une conférence pour celles qui étaient là. Je suis ma joie. Je deviens insupportable avec ça. Je suis ce qui me fait vibrer et c'est pas négociable. Et ma passion, elle peut changer. Mais du coup, je fais que ce que j'aime. Si vous me voyez là, c'est que je suis en joie d'être là, sinon je serais pas là. Elles vont bouger peut-être, mais là maintenant, c'est mes 3 valeurs phares. Et je vais vous donner un petit exemple. Qui connaît quelqu'un qui est à son compte, mais salarié de son entreprise? Ah, C'est un indépendant. le 3/4. Ouais, le travail, c'est indépendant. Ouais. Et ouais. Pourquoi? Parce qu'ils pensent devoir. On va s'imposer des horaires. Je vais faire des choses que j'aime pas. Excuse-moi, t'es salarié de ton entreprise. Ils sont au service de leur travail. Moi, je suis pas au service de mon business. Il est au service de ma vie. Et c'est pour ça que vos valeurs, si la valeur c'est j'ai besoin d'être libre, il faut que je sois en caravane tout le temps, fais un travail qui te permet de le faire. Sinon, tu es salarié de ton entreprise. Et ça, c'est la base. Si vous êtes qui vous êtes réellement, votre entreprise, elle va vous suivre. Alors bien sûr, il y aura des pivots à faire, je suis navrée, ça fait partie de la vie. Hein. Qui dit entrepreneur, dit aussi quoi? Entreprendre. Si vous voulez dormir et vous réveiller le matin et qu'il n'y ait rien à faire et qu'il n'y ait pas de risque, faites pas ce métier-là, je vous le dis d'entrée, pour ceux qui hésitent. C'est vibrant, c'est flippant, ça vibre, c'est les deux ensemble. C'est génial, ça permet une expansion. Ok? Ça résonne les valeurs? Vous en avez trouvé à vous? Mais c'est pour tout, hein. Parce que pour moi, les valeurs, vous pouvez les ancrer dans votre vie personnelle pour attirer les personnes qui sont bonnes à vous. Exemple,
Il y a quelques années, j'avais un Instagram, j'avais commencé à enfin me montrer en vidéo. Alors ça, c'était quelque chose. Hein. Et alors Aimri, il se reconnaîtra parce que je parle souvent de lui, c'est l'un de mes collaborateurs. Il a vu une de mes vidéos, il n'a pas Instagram à l'époque. Il fait, c'est toi sur la vidéo là? Je fais, ouais, il me fait, c'est quoi cette voix? Je fais, pourquoi tu dis ça? Je te reconnais pas, tu bottes le cul à personne, là, on dirait une petite agneau, c'est quoi ça? Et je me suis réécoutée, et en fait, j'avais essayé de faire passe-partout. Oh, tu m'étonnes, j'attirais pas les bonnes personnes. J'attirais les personnes qui voulaient ça. Mais comment veux-tu magnétiquement attirer des clients si tu te mets un masque de ce que tu veux être? Sois qui tu veux être. Et les bonnes personnes, elles vont te reconnaître. Et celles qui ne te reconnaissent pas, c'est très bien aussi. Remercie-les, t'en veux pas. Est-ce que vous avez des questions, quelque chose que vous voulez qu'on expérimente ensemble? Peut-être encore des croyances, des choses en lien avec votre business, quelque chose qui vous freine dans votre vie, qui est en lien du coup avec l'idée du jour. Oui. Peut-être un exercice par rapport à la peur du regard des autres. Ah, développe. Quelque chose de simple qui peut se faire un petit peu tous les jours et... Tu fais un peu de médite? Ouais. Tu fais quoi? J'écoute beaucoup de méditation un petit peu, ciblée, orientée. J'ai fait Vipassana aussi, différentes choses en fait. Et aussi, justement, revenir Ouais. sur ça. Des exercices. Et l'ancrage, tu fais quoi? Je me fais plutôt aider là. Ah ouais, merde. Ah, il faut que tu t'aides à toi. Il y a un petit truc tout bête qui marche très très bien. Ça prend pas beaucoup de temps et j'aime bien le faire avec mes élèves. Un ancrage tout bête, c'est déjà sortir de l'idée que ça doit être extérieur à toi. Première chose. L'ancrage, il n'y a que toi pour le faire. Ça marche pas. L'ancrage, c'est ta protection, c'est ton enracinement. Donc moi, j'aime bien t'inviter à visualiser que depuis tes pieds, où tu les ressens, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à visualiser, ça arrive. Tu ressens des racines, d'accord, roses. Et oui, souvent, vous ne parlez pas du rose. Je vais t'expliquer pourquoi. Vous descendez et tu visualises ou tu ressens au centre de la terre un rose, mais tu sais, majestueux, magnifique, étincelant, qui est rempli pas que de lave, parce que là, tu vois la chaleur, non, c'est de l'amour. L'amour de la terre, Gaïa, la sécurité, la guérison aussi, le nettoyage, ok? Donc, tu visualises que tu vas les toucher avec tes racines, le centre, rose, vraiment rose, ok? Et qu'après, ça remonte, et tu t'autorises vraiment, là, je le visualise, tu vois, à ressentir les pieds. Tu commences, ça monte par tes pieds, tu visualises que c'est rose et que tu ressens vraiment cet amour, en fait. Profond. Donc tu fais monter après jusqu'à tes chevilles. Mais tu ressens, hein, vraiment, tu sens que ça te nettoie en même temps et que ça t'ancre vraiment très très profondément. Et tu fais monter encore. Tu ressens, chaleur limite, ok? Tu fais ça jusqu'en haut, jusqu'à la tête. Et après tu visualises que ça sort par le plexus solaire. Le rose il sort, ok? Et il fait comme si il est là, tu l'expands tout autour de toi, tu le visualises comme étant rose, partout, et il s'expand, et pendant qu'il s'expand, il nettoie tout. Tout ça, ça dégage. Il y a tout qui dégage, ok? Ouais. Et tu vois, tu le fais aller le plus loin possible. Loin, partout, derrière, devant, en dessous. Comme une énorme bulle, mais rose, ok? Ça, c'est le point 1, ça, c'est ton ancrage. Après, il y a le point 2. Tu visualises au-dessus de ta tête, tu fais les yeux fermés, hein, comme un océan doré qui étincelle, qui représente la source. Okay. Tu visualises que ça descend comme en scintillant, tu sais, au-dessus de ta tête, comme ça. Ça rentre par le sommet de ton crâne. Et là, c'est vraiment l'amour pur, la connexion à ton toi supérieur, à qui tu es venu incarner ici. Qui n'est pas juste aux autres, c'est toi. Toi en tant qu'âme, pourquoi tu es là, ok? La tête, tu vois, ça chauffe. Moi, je sens dans mes mains, tu vois, ça fait chauffer, tac, tac, tac. Et tu descends, tu fais le truc inverse, ok? Tu le fais aller jusqu'en bas. Partout, tac, 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 descends. Même exercice, une fois que c'est fait, que tu l'as ressenti pleinement. Et du coup, tu refais sortir cette couleur dorée par ton plexus. Idem. Ça t'englobe partout, ok? Et ça s'expand. Ça s'expand, ça s'expand, ça s'expand. Et ça nettoie tout. Et ça va au-dessus de la bulle rose. Juste après. Donc tu as le rose qui est bien autour de toi, tu la pousses. Ça c'est super dur comme exercice, il faut savoir que votre aura, elle va à 16 km si jamais.
Donc c'est un exercice. Commence déjà par 300 mètres, c'est déjà pas mal. Tu vois. Mais au pire, tu la fais proche, c'est pas grave dans un premier temps. Tu la mets au-dessus, partout. Hein. Okay, tu vois, bulle sur bulle. Ok ? Et après, intentionnellement, tu demandes ou tu visualises que ton aura rentre à l'intérieur de ces bulles. Pour pas être parasité. Je vous apprends que 2 bulles, mais en vrai, quand je suis avec mes élèves, il y en a 7. Mais on en fait déjà 2. Et là, tu te sens comme vraiment, t'es dans ta bulle. Et visualise que les émotions des autres, elles t'appartiennent pas. Que ta vérité, elle est là, tu t'es connecté à elle, et puis c'est OK. Juste teste-le 3 jours d'affilée. Et je veux bien ton retour. Ok. Vous pouvez tous le faire. C'était pourquoi à la base, c'était plutôt un exercice général pour Le non-jugement. le non-jugement. Mais le non-jugement, c'est la racine, c'est la sécurité. C'est vrai que l'ancrage, c'est quand même si ce problème-là, j'ai l'impression d'avoir un peu. Mais voilà. C'est important que tu le dises aujourd'hui. Très certainement. Mais du coup, là, c'était pour l'ancrage, tu l'as bien ciblé, quoi. Ouais. Mais tu vois, le non-jugement, ça me fait penser à la retraite que je vais faire pendant 3 jours en juillet, où ceux qui rentrent, c'est pas le téléphone qui me donne, c'est leur ego. Non, je suis sérieuse, hein, ils signent. Ils signent que c'est l'ego qu'ils vont poser, parce que mon objectif, c'est justement tout ça là, toutes ces croyances limitantes, tous les jugements, tout ce qu'on vous a dit enfant, tout ce qu'on attend de vous, c'est terminé. Mais ça veut dire qu'il faut oser avoir l'air con. Donc ça veut dire que vous me donnez carte blanche. Et vous verrez bien ce qui se passera. Mais typiquement, c'est que tu dois te confronter à ça. Peur du jugement, j'étais animée par ça. J'en ai plus rien à faire. Il faut le ressentir. Il faut le vivre. En fait, il faut le vivre, il faut déjà oser, tu sais. Et c'est pas seul face à un miroir que tu peux le faire. C'est face à plusieurs miroirs. Et on en revient. Si t'es ancré, pour moi, c'est que là, la base. Si t'es ancré, si t'es un séquoia, il n'y a rien qui se passe. Mais si avant, t'as bien checké qu'il n'y a pas d'autres trucs, qu'est-ce qui se passe? Parce que le jugement, tu vois, c'est trop large. Le jugement de quoi? Parce que le jugement, par exemple, du physique, c'est différent du jugement sur tes choix. Tu vois? Chaque chose aura une racine qui va être différente. Donc il faut que tu ailles déjà à la racine, on en revient. Tu as une idée de jugement? Comme ça. Le jugement, c'est surtout les gens par exemple qui ne comprennent pas, qui sont dans l'incompréhension, tu ne vas pas y arriver. Ok, de quoi? Quelque chose que tu as envie de faire. Mais parle de toi, vas-y, donne-moi un exemple concret. Je sais pas, ouvrir une boutique par exemple. Voilà. Ok. Une boutique, tu vas pas y arriver, les loyers sont trop chers, voilà, par exemple. Et c'est qui te dit ça? Par le passé, on l'a fait. Ça pouvait être de l'entourage, ça pouvait être des amis, ça pouvait être des gens qui pensaient qu'il y avait peur aussi pour moi, ou des gens qui pensaient que pour eux, c'était pas possible. Alors merci pour ça déjà. Alors ça, je pense que vous le savez, je ne l'ai pas créé, hein, c'est pas moi. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Mais après, c'est à nous aussi d'accepter que certaines personnes, on les voit moins souvent. Et on va s'entourer de personnes qui sont inspirantes. Vous allez rehausser votre taux vibratoire. Moi, je sais que ceux qui sont dans le mastermind, mais des choses qui se passent dans leur vie business, ça faisait 20 ans, il y en a une, ça fait 20 ans qu'elle ne gagnait pas d'argent. Heureusement qu'elle avait un chéri. En 3 mois. Un jour, elle m'a dit, Sarah, je gagne trop, je ne sais pas quoi faire. Je dis, excuse-moi d'être venue au mastermind, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, il faut travailler ça. C'est déjà, il faut commencer. Tu as le droit de dire non. Je t'apprécie, mais je vais te voir moins souvent. Moi, j'ai lu le dire, mais tu te le dis à toi. Moi, j'ai une amie que j'apprécie, je la vois une fois tous les 6 mois. Après, je ressors. Oh putain, c'est dur. Est-ce que quand tu ressors de cet entretien, cette entrevue, ce moment, t'es rempli? T'es là, ah, putain, je suis bien. Ouais, c'était là, ah putain, je suis crevée. Si c'est je suis crevée, ces personnes-là, tu les vois sporadiquement. Il n'y a pas de miracle. Si tu vas rencontrer des gens, c'est pour ça que pour les entrepreneurs, aller dans des endroits où il y a des gens qui sont inspirants, dans des gens qui vont dire putain, je me suis cassé la gueule et je me suis relevée, je l'ai fait. Ça, c'est impossible, je l'ai fait. Moi, ce que je mets au cœur de mon travail depuis des années, c'est que l'impossible est possible avec moi. Et vraiment, si je vous dis que quand j'étais jeune, j'étais exemptée de faire des oraux. Parce que je suis une ancienne bègue. J'étais incapable de parler. Okay. Donc j'ai à cœur de mettre au centre de ce que je fais que l'impossible devient possible. Que ce soit le fait de parler, que ce soit le fait d'être bien dans son corps, dans qui on est. Parce que ça, typiquement, tu vois la vidéo, je suis sûre qu'il y a une partie de toi
qui attendent d'être comme ci, comme ça pour oser te mettre en vidéo. On a plein de trucs comme ça. Ah, mais quand je serais comme ça, je pourrais faire ça. Bah, c'est que des choses qu'on repousse parce qu'on se sent pas capable finalement. Donc, va vers des gens qui sont inspirants, qui t'inspirent toi. Tu peux pas virer tout ton entourage, enfin quoique, aussi. Mais si tu peux pas, ok, tu les vois sporadiquement. Et tu vas vers des gens qui te font du bien. Tu vas dans des trucs de réseautage où il y a des gens qui sont bien. Et tu verras que très vite, ta vie, elle va changer. C'est tout bête. L'environnement est important. Votre environnement vous permet ou non de faire les choses. Non, mais nous on a une croyance dans la famille qui était très dite à haute voix. Ah. C'était qu'il t'arrivera jamais rien de mal. Il ne t'arrivera jamais rien de mal si tu anticipes. Toujours ce qui va se passer. Ok, ça a quoi comme répercussion? Tu te lances pas vraiment dans quelque chose si tu n'as pas anticipé toujours le pire. Ah, le pire en plus. Oui, ah oui. Ah oui, non, parce que tu l'as pas dit. Elle était tellement sûre de sa phrase qu'elle... Ok. Il y a de tout. T'es en danger, tu sors de la maison, t'es en danger. Ah, donc t'es en mode de survie actif, quoi, tout le temps. Partout, attention, tu peux te faire enlever, attention, tu peux machin. Ok. Dans l'extrême. Et ça manifeste quoi? Tu peux pas te lancer dans des choses sans avoir réfléchi à ce que tu pourrais te prendre dans la tronche. Et sans avoir peur toujours. Parce que est-ce que vous avez eu la preuve? Est-ce que vous avez réussi juste à vous canaliser, à vous dire ok, c'est vrai, dès que j'anticipe pas, j'ai que de la merde? Le problème, c'est que elle nous a tellement dit, pardon maman, mais elle nous a tellement dit que, et la preuve, c'est qu'il nous est jamais rien arrivé parce que j'ai été Si comme t'entreprends ça, rien, que c'est du coup, nous, on a pensé ça pendant longtemps. En fait. Et maintenant, tu le penses encore? Non, plus maintenant. Enfin, moins. Mais ça reste quand même quelque part là, tu vois, c'est quand même un peu ancré. Ça reste, mais oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en fait, tu dois, toi, mettre dans la matière, on en revient dans ce qu'on a dit avant, le cerveau. Le 95% de ton cerveau est fait de cette phrase. Et il n'y a que le 5% qui se dit « Allez, je vais partir en vrille. » Donc il faut que tu mettes dans la matière, alors abuse pas, hein, parce que je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit. Hein. Okay. Mais tu dois sortir de ta zone de confort petit à petit. Ok, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Oh, il n'y a rien. Ok, bon, tiens, on va y aller encore un peu plus. Faut pas aller d'un coup non plus. Hein. Faut pas faire les psycho-couacs. Hein. Ok, on y va pas à pas. Parce que sinon aussi, ça peut faire un trauma. Tu vois, c'est pas le but. Donc tu vas pas à pas, tu regardes. Tu vois, c'est comme tu veux aller dans la mer, tu mets le pied, tu vois, putain, c'est horrible, je peux pas y arriver. Bah tu vas pas, enfin si, j'en ai, ils sautent, moi pas. Donc tu vas doucement, tu vois. Puis tu vois qu'il se passe rien. T'es obligé de te confronter. Va vers des gens qui sont inspirants, qui t'inspirent toi. Et tu vas vers des gens qui te font du bien. Tu vas dans des trucs de réseautage où il y a des gens qui sont bien. Et tu verras que très vite, ta vie, elle va changer.